Est-ce que c'est encore possible de devenir second shooter sur un mariage? Quand tu débutes dans la photographie, et surtout dans le mariage, le mieux pour que tu te sentes légitime et que tu te sentes serein, c'est de l'avoir déjà vécu au moins une fois sans être payé. Et du coup, que toute la responsabilité des photos du mariage ne repose pas que sur tes petites épaules de débutant. Donc, en principe, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne un autre professionnel. Sauf que le truc, c'est que les photographes, ils ont une faible estime d'eux-mêmes ou un écho fragile, je ne sais pas. Mais du coup, on arrive à un truc où les photographes professionnels ne veulent plus prendre de débutants sous leurs ailes parce que concurrence. Vous vous rendez compte de la bêtise du truc ou pas là? 2 secondes. Genre vraiment. Toi, ça fait 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu fais ça. Et t'as les genoux qui vacillent d'une meuf qui vient d'arriver dans le game. C'est pas très normal ça. En fait, normalement, chaque photographe a une âme, un style, une identité visuelle. Donc en fait, on ne peut pas te copier, on ne peut pas reproduire ce que tu fais. Et en plus, au-delà de ça, il y a aussi tout ce que tu amènes dans ta personnalité, avec ton process, comment t'es avec les gens, etc. On ne pourra jamais recopier qui tu es, ce que tu fais, etc. Donc le problème de prendre quelqu'un sous ton aile, il est où en fait? Et puis les mariés en question, chez qui tu amènes ce bébé photographe, bah, il te paye toi, il la paye pas elle. Donc la concurrence, elle est où? Tu as cru que parce que tu prends pas une débutante photographe mariage, la photographie de mariage ne va plus exister, sera le seul qui aura le monopole de la terre sur ça? Non mais faut arrêter. Le seul truc que ça fait en fait, c'est tuer le métier. Voilà. Donc faut arrêter un petit peu d'être auto-centré et de se dire qu'on est le seul photographe de notre ville qui vaut le coup et que du coup on va pas apprendre toutes nos ficelles et tous nos secrets aux jeunes générations parce que sinon ils vont venir nous chaparder les clients. Je pense que ça fait un manque de confiance en vous pour en arriver là, parce que franchement, moi, ça me fait pas peur. Enfin, je sais pas, ça me paraît évident que je suis là, j'évolue, paf, je clapse, et il y a forcément d'autres gens qui arrivent en fait, enfin, je sais pas. Donc les autres gens qui arrivent, si on pouvait au moins leur apprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, histoire que le métier perdure de la bonne manière, enfin, je sais pas, c'est d'un intérêt général, non? Qui m'a laissé le commentaire qu'elle me disait que ben, y en a qui déjà ne lui répondent pas, lui ont dit non, ou alors sinon il y a d'autres lui vendent des formations. Mais et vous êtes des rats, hein. C'est pas possible. Donc voilà, moi j'ai eu la chance de tomber sur un mec trop cool qui avait le même âge que moi d'entreprise, c'est juste qu'il avait fait déjà d'autres mariages et moi non. Et il a été ok que j'arrive sur un shooting avec lui. Et au final, depuis, on est devenus un peu collègues poteaux, quoi. Et on se partage des trucs, des bons plans, du matériel, enfin je sais pas. On a créé une relation, lui et moi, quoi. Enfin, l'entraide, ça vous parle ce mot ou pas?